L'Expo 64-65, c'était un rendez-vous colossal, une vitrine du progrès, et pour Walt Disney, c'était surtout une opportunité d'élargir ses horizons créatifs. Ainsi, Disney va créer pour le pavillon Ford une attraction innovante, le Magic Skyway. Cette balade dans le temps, à bord de voitures électriques guidées, offrait un voyage à travers l'histoire de l'automobile. Ce sera le laboratoire des futurs systèmes de transport automatisés des parcs Disney. Cette exposition est donc un véritable terrain d'expérimentation pour Walt Disney. Absolument. Et Disney n'est plus seulement synonyme de film ou de parc à thème, mais un véritable laboratoire d'immersion sensorielle, d'innovation technique et aussi narrative. L'expo va marquer un tournant dans la façon dont Disney va concevoir l'expérience des visiteurs. Dans ce contexte, il fut chargé de plusieurs projets, dont 2 majeurs. Le premier, on vient d'en parler, il l'a conçu pour Ford, et puis il y a celui qui donnera naissance à It's a Small World. Il s'agit d'une commande de l'UNICEF, une attraction qui devait être sponsorisée par Pepsi Cola Company. L'idée était d'explorer l'unité des enfants autour du monde. L'époque explique cela. Les années 60 sont marquées par la guerre froide, par des tensions internationales. Mais en opposition apparaît aussi un espoir très fort de fraternité entre les peuples. Pour répondre à la demande, Disney propose alors ce concept inédit, un voyage en bateau autour du monde où des enfants, représentés sous forme de poupées animées, chantent ensemble dans des langues et des orchestrations différentes. Ah ça, la chanson, on ne peut pas parler de It's a Small World sans évoquer cette ritournelle culte écrite par les frères Sherman. On pourrait presque dire qu'elle est un personnage à elle seule, non ? Absolument, c'est même la signature de l'attraction et on la doit effectivement à Richard et Robert Sherman, un duo de compositeurs qui avaient déjà travaillé sur Mary Poppins et que Walt appelle en urgence pour sauver le projet. Figure-toi que dans le projet initial, Walt aurait voulu que chaque poupée chante son hymne dans sa langue. Tu imagines la cacophonie de musique régionale qui en résulterait. Walt a trouvé ça insupportable et il a alors demandé l'écriture d'une chanson universelle, simple, répétitive mais avec un sens profond. Les Sherman proposeront cette mélodie d'apparence naïve mais qui contient un message très puissant sur l'unité humaine. Une chanson qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui l'une des plus traduites. Donc, l'attraction et sa chanson sont d'abord destinées à l'Expo 64-65, mais ensuite elle va déménager. Et donc, on peut dire que cette exposition, c'est vraiment la matrice d'It's a Small World et des innovations futures dans les parcs Disney. Exactement. Et quand It's a Small World sera démonté à New York pour être transporté à Anaheim, c'est toute une histoire d'innovation et d'espoir universel qui s'installe durablement à Disneyland.